les homothéties, définition. En fait, une homothétie, c'est une transformation qui va agrandir ou réduire une figure. Alors depuis la sixième, on a vu plusieurs types de transformations, soit par pliage, on obtient une figure par symétrie axiale, et là la figure ne changeait pas de taille. En cinquième, on a vu les demi-tours, on attrape une figure, on lui fait faire un demi-tour autour d'un point, c'est la symétrie centrale, idem, la figure ne change pas de taille. Ensuite, en quatrième, vous avez vu les symétries, les translations, c'est de faire glisser une figure, elle ne change toujours pas de taille, ou encore les rotations dans un sens ou dans l'autre autour d'un point, et la figure également était conservée. Là, cette fois-ci, la figure va s'agrandir ou se réduire. Alors, comment faire une homothétie? Pour cela, il faut un centre et un rapport K non nul. Un rapport, si tu veux, un coefficient. Alors, on a déjà vu ça avec le théorème de Thalès ou encore avec les triangles semblables. C'est une histoire de proportionnalité. Regardez le premier dessin ici. Vous avez un point O, vous avez la première figure F1, et cette figure F1, on la fait glisser, on fait glisser chacun de ces points le long des demi-droites, en fait, passant par O, mais en multipliant les longueurs par K. Alors regardez la figure F1, elle va se transformer en la figure F2, donc la figure F2 est un agrandissement de rapport, c'est-à-dire de coefficient. Combien? Comment on va faire pour trouver? On va placer un point, par exemple j'ai choisi la pointe ici, A, son image, elle se trouve à la pointe du grand dessin A', et donc pour calculer ce fameux coefficient, c'est comme dans la proportionnalité, on va diviser, on va faire un rapport de la longueur finale par la longueur de départ, c'est-à-dire OA' divisé par OA. Alors en mesurant, par exemple, ici on a 5,7 sur 1,9, et donc ça fait environ 3. Voilà. Donc c'est pas très précis, hein, puisque les longueurs c'est à plus ou moins 1 mm. Hein. Donc c'est un agrandissement de rapport 3. Hein. Toutes les longueurs sont multipliées par 3, et ici le coefficient K vaut 3. Deuxième dessin, on passe d'un perroquet numéro 1 au perroquet numéro 2. Là encore, on voit bien qu'on a un agrandissement. Comment faire pour trouver le coefficient? Ben, je me suis basé sur l'œil de chaque perroquet. Voilà, donc que j'ai appelé B et B'. On mesure OB', on mesure OB, et lorsqu'on fait le rapport, c'est-à-dire la division, on trouve 3,8 sur 1,9 égale 2. Donc le perroquet numéro 2 est 2 fois plus grand que le perroquet numéro 1. Le rapport K vaut 2. Et enfin, comment faire ici? On passe du perroquet numéro 1 au perroquet numéro 2, et là on remarque qu'on a une réduction. Le perroquet 2, à l'arrivée, est plus petit. Alors ce rapport-là, par exemple, je me suis basé sur le talon de chaque perroquet, ici, ce point C' et C. Donc on fait OC' sur OC, et là on remarque que l'on a 0,6 sur 2,4 égale à 0,25. On a un nombre inférieur à 1, c'est normal, c'est une réduction. Donc la conclusion, la voici. Lorsque K est supérieur à 1, l'homothétie effectue un agrandissement de la figure, et lorsque K est compris entre 0 et 1, l'homothétie effectue une réduction. Alors, quelques propriétés quand même, hein. Une figure et son image par une homothétie ont la même forme. Hein. Un carré va rester un carré. Un triangle rectangle, par exemple, va rester un triangle rectangle. Alors l'homothétie, bien sûr, elle conserve les alignements, c'est-à-dire que si vous avez un segment et son milieu par homothétie, chaque image, le segment image, aura pour milieu l'image du milieu, et également les angles sont conservés. Attention, ne multipliez pas les angles par le coefficient K, c'est un piège. Comme je vous le disais, un carré va rester un carré, donc 90 degrés va donner 90 degrés. Seules les longueurs en centimètres vont changer. Alors attention quand même, parfois on a un rapport K qui peut être négatif. Lorsque K est négatif, on fait glisser les points de la figure de l'autre côté du centre de l'homothétie. La figure effectue alors un demi-tour autour de ce centre. Exemple, regardez les figures F1 et F2. Que s'est-il passé? Eh bien, déjà, elles ont la même taille, mais elles sont de part et d'autre du point O. Eh bien, ici, le coefficient K est égal à moins 1. On a multiplié par 1, mais en allant de l'autre côté, on met un moins devant. On repart de la figure 1, et on obtient la figure 3. Que s'est-il passé? Eh bien, si on mesure, F3 ici est 3 fois plus grand que F1, mais comme je vous le disais, comme F3 n'est pas du même côté du point O, il est de l'autre côté du point O, on a fait un demi-tour en agrandissant,
eh bien il faudra mettre moins 3 comme coefficient. Alors petite remarque, hein, lorsqu'une homothétie est de rapport k égale moins 1, comme ici, eh bien vous l'avez remarqué, il s'agit ici d'un demi-tour, sans changement de taille pour la figure, on a donc une symétrie centrale. Quelques constructions maintenant. Place le point M', image de M, par l'homothétie de centre O de rapport 3. Regarde, on a OM, on veut trouver M'. Comment le trouver? C'est comme OM, mais multiplié par 3. Donc tu mesures OM, et tu multiplies cette longueur par 3 en repartant de O, bien sûr. On va obtenir M' à cet endroit-là. Voilà, M'. C'est-à-dire que en partant de O, on va avoir 1, 2, 3 fois la longueur OM. Ou alors entre M et M', 2 fois la longueur OM. Deuxième figure, construit l'image du carré, alors je ne l'ai pas nommé, on aurait pu l'appeler ABCD, par l'homothétie de centre E, hein, vous avez vu, le centre ne s'appelle pas toujours O, et de rapport 0,5. Alors comment faire? Dans un carré, il y a 4 sommets. On va faire sommet par sommet. Donc je trace du point E à un premier sommet, et je multiplie cette longueur par 0,5, c'est-à-dire par 1,5. Donc si j'ai par exemple 6 cm là, eh bien l'image de ce point-là sera, que j'appelle A par exemple, A' sera exactement à mi-chemin. Je continue, je vais de E jusqu'à un deuxième sommet, si je trouve 10 cm par exemple, je m'arrête à mi-chemin, à 5 cm, je mets une petite croix ici. De E à ce troisième sommet, si j'ai 12 cm, je m'arrête à 6. De ce point E à ce point-là, si j'ai 4, je m'arrête à 2. Et quand je relie les 4 sommets, j'obtiens un carré 2 fois plus petit. Voilà. Donc voilà comment construire des homothéties, des figures par homothétie. Alors petite remarque quand même, hein, si ce carré avait pour côté 5, le grand, son aire serait de 25 cm². Mais comme ce carré est 2 fois plus petit, attention piège, il ne faut pas faire 25 divisé par 2 pour l'aire. L'aire ne vaut pas 12,5 cm². Si on reprend le côté de chaque côté, qu'on a 5, la longueur de chaque côté, 5, on avait 5, donc là on a 2,5. Et ici aussi on a 2,5. Donc 2,5 au carré, ça fait 6,25 cm². On passe de 25 cm² à 6,25 cm². On n'a pas divisé par 2. Eh bien, il se trouve qu'on a divisé par 4. En fait, lorsqu'on multiplie par k, les aires sont multipliées par k au carré. Voilà, ici k valait 1,5. Eh bien, 1,5 au carré, ça fait 1/4. On a multiplié l'aire par 1/4. Et si c'était un volume, on aurait multiplié par 1/4 au cube. Nous en reparlerons plus tard.